Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot que j'ai reçu pour Noël, donc qui est le Hellfest Tarot. Je suis super contente de vous le présenter parce que j'adore l'univers et les graphismes. Alors on commence par la boîte. Voilà, petite boîte comme ceci. La boîte en elle-même est solide. La seule chose que j'aime moins, c'est l'emplacement pour les cartes. Ce genre d'emplacement, c'est plutôt quelque chose qui se faisait dans les boîtiers un petit peu plus anciens. Et parfois, ça a tendance à se défaire avec le temps. Voilà, ça c'est pour trouver quelque chose à redire. On a un petit résumé, donc lié aux grandes figures du célèbre festival de métal. Les 78 arcanes de ce deck sont illustrés par Fortifem. Ce coffret comprend aussi un guide de 128 pages avec des textes explicatifs de Bérengère de Moncy, vous ouvrant les portes de la pratique du tarot et vous donnant les significations de chaque carte ainsi que différentes manières d'effectuer des tirages. Donc c'est un jeu qui est aux éditions Hachette. Voilà, on a un petit livret comme ceci, qui est très bien fait, je trouve, très bien conçu. Voilà, vous avez les cartes en grand format, avec les interprétations, le petit sommaire, les arcanes mineurs, les idées de tirage, la structure du tarot. Donc il faut savoir que ce tarot est basé sur le tarot de Marseille. Comme je crois la plupart des jeux de Bérengère de Moncy. J'ai un tarot sorcière de cette même autrice qui est basé également sur le tarot de Marseille, il me semble, mais qui est un tarot un petit peu à part. On peut pas dire que ce soit un vrai tarot de Marseille ou un Rider-Waite, elle avait créé un système qui était très particulier. Alors, le dos est comme ceci. Donc, ce sont des grandes cartes. Voilà, pour ceux qui ont le tarot Camelot, c'est la même grandeur de carte. Un tarot que je vais vous présenter aussi prochainement d'ailleurs. On a des tranches rouges comme ceci qui font penser à du papier cadeau. Et les cartes sont brillantes et de bonne qualité. Donc, on commence par le mat avec ce petit bonhomme qui s'en va pour le Hellfest. On voit qu'il a compté les jours d'ailleurs avant d'y parvenir. Le battleur. Alors, ne me demandez pas de reconnaître les différents personnages, j'en suis parfaitement incapable. Je connais relativement, voilà, ce que j'aime. Ce que j'aime écouter, mais alors par contre les noms de groupe, les personnages, etc., je ne retiens que très rarement. Voilà. La papesse, elle est magnifique cette papesse. Donc évidemment, c'est plutôt pour les adeptes de jeux sombres, mais bon, en même temps, voilà, quand on est fan du Hellfest et qu'on se procure le Hellfest Tarot, lui je crois le reconnaître, hein, j'imagine que c'est Marilyn Manson. C'est peut-être le seul que je vais reconnaître d'ailleurs. L'amoureux, le chariot. Donc oui, comme je disais, j'imagine que quand on achète le tarot du Hellfest, de toute façon, on ne s'attend pas à un tarot très lumineux. Mais j'aime vraiment bien son ambiance. J'avais hésité au départ à me procurer un tarot du même acabit qui était le tarot métal. Et parce que bah, du coup le nom me tentait bien, mais alors quand j'avais vu les illustrations et les différentes vidéos de présentation et sur YouTube, finalement je me suis rendu compte que les illustrations ne me plaisaient pas plus que ça. Et quand mon mari m'a montré celui-ci, là ça a été le coup de cœur. Je préfère largement. La maison Dieu, superbe maison. Donc c'est pareil, c'est un tarot qui reprend les structures que l'on retrouve dans le Hellfest, qui reprend également les affiches de présentation du festival. Moi c'est pareil, hein, je ne saurais pas tout vous dire parce que moi le Hellfest, la seule fois où je devais y aller, il y a eu un décès dans ma famille, donc voilà.
Et je n'y suis finalement jamais retournée. Donc comme tout tarot de Marseille qui se respecte, les arcanes mineures ne sont pas illustrées avec des scénettes, mais elles sont quand même sympathiques. Vous allez voir que on reste quand même voilà, bien dans l'ambiance. Donc, mais par contre, effectivement, voilà, comme tous les tarots de Marseille pour les débutants, c'est un peu plus compliqué si on veut tout faire à l'intuitif. Donc heureusement, il y a le livret. On se rattrape bien d'ailleurs avec les personnages de cours. L'as de coupe. Donc là, c'est bien, on va retrouver tous les gobelets présents pendant le festival. Ou en tout cas une bonne partie. C'est plutôt sympa d'y avoir pensé pour la série des coupes. Alors j'espère que ma fenêtre et ma lumière ne font pas trop de reflets. Malheureusement, si je tire un peu plus les rideaux et que j'éteins mes lumières, il n'y a plus assez de lumière pour faire ressortir le jeu qui est déjà en plus sombre en lui-même. Donc j'espère que vous me pardonnerez si jamais vous voyez des reflets. Les cartes sont très brillantes. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Avec l'hiver qui est là, et son festival de nuages gris, les présentations sont un petit peu plus difficiles. Parce que soit je manque de lumière, soit les lumières font des reflets sur les cartes. Donc je dois choisir. J'ai choisi de prendre le risque d'avoir des reflets, mais que vous puissiez voir quand même à quoi ça ressemble, et puis que vous puissiez vous rendre compte des couleurs. Donc c'est bien, ça fait partie des tarots qui vont me réconcilier un petit peu avec le tarot de Marseille. Même si, honnêtement, le tarot de Marseille, je pense qu'il ne deviendra jamais mon tarot préféré. C'est bien d'avoir des jeux un peu plus originaux, comme pour le Rider-Waite, pour se familiariser un peu avec. Pour les épées, on a les guitares. Ça, je trouve ça marrant aussi. Alors, même si du coup, on est quand même un peu éloigné de la signification, enfin du symbolisme des épées, c'est quand même sympa comme trouvaille. Après, heureusement, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas changé le nom des suites. Donc du coup, si on a des choses qui... Voilà, des objets comme les guitares qui nous font un peu douter, pardon. Je sais pas pourquoi je veux dire goûter sur la suite qui nous intéresse. Là, au moins, on a au moins le nom pour pouvoir savoir où on en est. Je trouve que cette petite bonne femme a un côté un peu flippant. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je n'irai pas la rejoindre dans la carte. Le cavalier d'épée. À la suite des épées, elle est bien glauque, j'aime beaucoup. Ça fait très film d'horreur. Le roi d'épée qui, pour le coup, fait penser presque un peu à Kaamelott. C'est assez rigolo. Voilà, ben j'espère que cette courte présentation vous aura plu. Je m'arrête ici. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé un heureux Noël, Yule, peu importe ce que vous fêtez ou ne fêtez pas. Pour les gens qui sont tout seuls, bah, prenez soin de vous, profitez-en pour passer un bon moment pour vous chouchouter parce que vous le méritez. Et puis parfois c'est moins pire que de supporter des gens qu'on n'a pas envie de supporter. Donc finalement vous êtes peut-être parfois plus chanceux que certains. Peu importe votre situation. Assurez-vous de passer un bon moment quoi qu'il arrive et de vous faire passer avant tout voilà, de profiter de ces moments. Je vous souhaite un bon réveillon également et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre présentation qui sera normalement le Kaamelott Tarot. Voilà, gros bisous!